Exactement. Yes. Peut-être. Bonsoir à tous. Donc ce soir, je suis avec Éric Quintin, donc personnage emblématique du handball français. Non, on peut le dire. Hein, merci. Gros joueur de l'équipe de France des années où tout s'est mis en place. Inventeur du handball. En tout cas, un des vrais... comment on peut dire ça? Militant, pionnier. Ouais, pionnier, voilà. C'était toute une équipe. Oui, je sais bien qu'il y avait toute une équipe, mais en tout cas, qui nous a permis de bien nous éclater l'été sur les plages. On a bien rigolé pendant, avant, après. Donc ça, c'est génial. Donc actuellement entraîneur sur le pôle d'Aix-en-Provence. Provençal, on dit le pôle Provençal. Ah oui, Provence-Alpes, troqué avec l'histoire de région et tout. Et puis, bien sûr, aussi entraîneur des U19. Hein, je viens d'apprendre qu'on les appelait comme ça maintenant, donc moins de 19 ans, enfin moins de 18, moins de 19. Donc, tu vas nous rappeler quand même votre parcours des dernières années. C'est quand même plutôt sympa avec cette génération-là. Ouais, c'est mieux que sympa. C'était quasi inimaginable. Voilà, on a fait un titre de champion d'Europe, champion du monde avec la génération 96-97 et on a réussi à enchaîner sur un autre titre de champion d'Europe avec la génération d'après. Voilà, extraordinaire, mais extraordinaire et très conscient et lucide que c'est des minots issus du travail de tous les clubs, de tous les pôles, de la Fédé. Et moi je suis juste celui qui a la chance de les recevoir et d'avoir un... Bon, c'est sélectionneur, hein, c'est pas tout à fait entraîneur, c'est pas tout à fait pareil. Mais je sais ce que c'est que la galère d'entraîner. Et quand tu as des minots comme ça, et accompagner des minots comme ça, je sais juste que j'ai une immense chance. Oui, il y a du matériel, quoi. Il y a du matériel. Non, ce qui est intéressant pour le hand français, c'est qu'il y a une grosse évolution sur les titres des seniors, mais qui n'était pas vraiment suivi d'effet pendant des années sur les titres équipe de France cadet, junior, enfin jeunes, plus jeunes encore, je ne sais plus comment dire, ainsi de suite. Et puis là, d'un seul coup, voilà, ouais, c'est parti faut pas... aussi. C'est générationnel ou alors c'est... Il y aura une partie de conjoncturel, du flux générationnel. Il y aura une partie, là c'est exceptionnel. J'ai connu la génération 94-95 qui a tout de même réussi à être championne du monde il y a 15 ans, je crois. Mais qui avait été renforcée par un gardien et un ailier droit de la génération d'avant. Mais là, ces deux générations, vis-à-vis de ce que j'ai vu, c'est hors du commun. Voilà. Donc oui, félicitons-nous, soyons heureux de ce que le handball a permis, le handball français a permis à ces minots. Mais restons puis modestes, surtout. Oui, très humble. Okay. Donc là, je ne pouvais pas faire l'économie de parler un petit peu de tout ça, parce que nous, ça nous fait rêver dans nos clubs partout en France. On va enchaîner sur donc cette petite interview flash. Alors ma première question, elle va être très courte et très directe. Pourquoi entraînes-tu? On va dire la raison la plus précise, j'en sais rien. C'est que je suis né dedans. Je suis né de parents profs de PS, entraîneur, joueuse. Ma mère était joueuse. Je suis né dans son sac de sport. Et j'ai retrouvé dans le sport des choses qui m'ont mobilisé, qui m'ont prise. Et comme j'étais heureux dans ce milieu-là, je ne me suis jamais trop posé la question. Après, c'est j'étais multisport parce que par prof de PS, mais bon, c'est le handball qui m'a accroché, qui m'a attrapé, parce que c'est là qu'il y avait de la réussite aussi, mais il y avait le partage avec les potes, il y avait le projet partagé, même si je m'en rendais pas trop compte. Oui, mais ça cheminait à l'intérieur. Oui, puis c'est ludique. Voilà, j'ai aussi fait de l'athlé, qui était un sport génial, mais rigoureux et moins ludique que jeu. Oui, nous, on peut travailler dur tout en s'amusant. C'est pas le cas de tous les sports. Pas toujours. Donc, je préfère m'amuser un peu. On a cru le comprendre. Quelle formation as-tu suivi? Encore une fois, je suis fils de prof de PS et je crois que chaque fois que j'ai rencontré un entraîneur, j'étais aussi un demi-centre et je pense que par essence, un demi-centre doit avoir un regard peut-être parfois plus global sur l'activité. Donc moi c'est comme ça que... C'était quoi la question déjà? Sur si tu avais suivi des formations, toi, quand tu es arrivé dans l'activité, tu as enchaîné par rapport à ton parcours de joueur ou tu as tout de suite rentré dans les formations? Alors je suis de la génération qui a connu la mutation du hand d'un hand amateur à un hand professionnel
Et j'ai réussi à prendre la fenêtre quand même des études et avoir un CAPES et être prof de PS. D'accord. Okay. Donc voilà, c'était un peu ça. Je me suis toujours intéressé à ce que les entraîneurs souhaitaient nous faire apprendre, comprendre. Le pourquoi. Le fait de faire des études de prof, d'être prof pendant 4 ans. Voilà, tu as quand même une obligation et un devoir de t'intéresser au fond de la pratique. Oui, bien sûr. Et puis après, naturellement, on m'a offert carrément la possibilité d'être entraîneur sur le pôle à Marseille. C'était un rêve pour moi parce que c'est les meilleures années, enfin les meilleurs souvenirs, on les a souvent à cet âge-là quand on est dans ces structures. Donc voilà, j'ai le sentiment qu'il y a un peu de naturel, un peu de... Voilà, je me suis un peu laissé faire par le courant, mais le courant m'a amené vers là. Ton objectif principal d'entraîneur? Mon objectif, c'est aider les jeunes garçons qu'on nous confie à accéder à l'autonomie. Alors ça, c'est l'objectif un peu vertueux qui va vers l'extérieur. Et le mien, c'est d'essayer d'avancer en tant qu'homme, essayer d'être le plus humain possible dans le management, dans la pédagogie, parce que je sais que j'ai eu aussi, peut-être au fond de moi, des tendances un peu... parfois un peu dur, un peu à une exigence qui est parfois limite en termes d'expression, mais grâce aux équipes que j'ai actuellement, ils m'aident aussi à me rendre compte qu'en restant plus calme. Donc voilà, objectif extérieur, l'autonomie pour les minots, et pour moi avancer en tant qu'homme plus humain. Ok, et alors ton truc perso à toi, est-ce que tu as une botte secrète quand tu entraînes? Non, parce que si j'avais une botte secrète, je serais moins stressé avant les matchs, ou j'aurais moins d'angoisse, même si ça se calme un peu, mais le boulot d'entraîneur, c'est un boulot de malade, quoi. Tu te remets en cause tout le temps. Alors quand tu gagnes, alors maintenant tu te rends compte, quand tu gagnes, tu sais que c'est, voilà, profites-en, parce que demain, c'est fini, et demain, tu auras à nouveau la pression de te dire... Savoure. C'est ça, l'instant présent, c'est ça. Donc pas de botte secrète. Sinon le plaisir quand même que les minots... Le plaisir de l'autonomie en fait. Voilà. C'est le chemin vers cet accès à l'autonomie. Des joueurs autonomes sont des joueurs libérés qui vont... Je vais étendre un peu la question par rapport à ta réponse. Ça veut dire que toi tu considères que la performance et le résultat n'est que la conséquence de ça. En fait c'est la conséquence de cette acquisition d'autonomie. En tout cas, c'est le niveau de performance et la conséquence. La performance, elle est relative parce que de toute façon, elle dépend de l'adversaire, elle dépend d'un environnement, elle dépend d'un ballon. C'est pour ça que je dis, moi je reste très modeste sur ma part de responsabilité dans les résultats que nous avons eus, parce qu'on est revenu d'une situation un peu compliquée, parce que peut-être qu'il y a eu un ballon, peut-être qu'il y a eu une décision d'arbitre. Dans mon parcours de joueur aussi, je l'ai vécu, des décisions d'arbitre qui des fois te font basculer du bon côté. Donc... alors par contre, ce travail-là te mène à un certain niveau qui ensuite te permet d'être peut-être bien positionné dans la conjoncture. Voilà, j'essaie juste de justifier pourquoi ce travail, sinon ça ne servira à rien, mais pas plus. Alors ma dernière question, tu vas sourire parce que tu vas comprendre qu'elle est un petit peu dirigée. Comment prépares-tu tes entraînements? Alors, plus jeune, j'entraînais le pôle sur Istres et d'être au volant, t'as l'esprit qui part, quoi. Donc tu réfléchis. Après j'ai une position un peu particulière. Quand tu entraînes un pôle, tu ne manages pas la semaine. Donc tu n'es pas dans un objectif de performance du week-end. C'est presque l'inverse de ton statut d'entraîneur de l'équipe de France. Où là tu les entraînes très peu et il faut vite aller à la performance. Voilà, il faut les coacher. Donc c'est complémentaire moi dans mon parcours. Mais pas avec les mêmes joueurs forcément. Et quand j'ai eu la chance aussi d'entraîner Aix en Division 2. Mais je crois que je suis un peu habité, mais comme nous tous ici, on est tellement passionnés par ce sport que notre esprit parfois s'échappe. Voilà, on voit des mouvements, on voit des trucs, on voit des joueurs. Donc je me laisse volontiers attraper par cette espèce de choses parce que les idées vont à des endroits qu'on n'imagine peut-être pas des fois, et puis on accroche. Par contre, ma méthode, si méthode il y a, c'est souvent d'essayer de dénuder les choses, de les rendre les plus simples, les plus nettoyés de tout autre élément, les scories. Et à partir de là d'essayer de reconstruire, on va dire peut-être un atome, une molécule, une protéine, mais c'est un peu ça l'idée. Ok, écoute, un grand merci à toi. Merci à vous surtout, parce que vous faites un bon boulot et c'est cool de bosser pour le handball. Les amis, à très vite sur le site entraînement-handball.fr et puis surtout, coachez-vous bien.